vous êtes? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule de ma planète, j'y tiens au quotidien, pour voir un petit peu quels sont les gestes de tous les jours à mettre en place pour préserver notre environnement, préserver notre planète. Et comment toi, petit maillon de la chaîne, tu agis aussi au quotidien pour la préserver. Alors, il y a trois maîtres mots, trois expressions, si tu veux. Trois actions. Il y a jeter moins, jeter mieux et consommer mieux. Parce que ça a un impact aussi, tu vas voir. Alors, jeter mieux. Ben, déjà, il y a une idée de faire le tri de tout ce qui est recyclable. Normalement, ta famille, les adultes avec toi ont reçu une liste d'éléments qui se recyclent dans ton département, dans ta commune, sur ta communauté de communes, le territoire sur lequel tu vis. Il y a des règles bien précises et qui sont différentes. C'est pour ça que ça peut changer. Voilà. Mais pour jeter mieux, en fait, il y a quand même dans les recyclables, dans les grands déchets recyclables, il y a tout ce qui est verre, tout ce qui est en verre. Alors, tout ce qui est en verre, les bouteilles, les pots de confiture, les pots de moutarde, de mayonnaise, de tout ce qui est bouteille de vin, bouteille de jus de fruits aussi, certains pots de yaourt aussi, qui sont en verre. Tout ceci, sans les couvercles, sans les bouchons, ça va au récupère. Ça, c'est commun partout. Donc ça, c'est déjà un type de déchet recyclable qui se met à part. Donc, il te faut un bac pour tous les garder pendant quelques temps. Et puis, quand vous en avez beaucoup, ben, vous allez les porter au récupère. Ensuite, pour tout ce qui est déchets recyclables, des emballages. Alors, il y a différents types d'emballages. Il y a les déchets en papier, tout ce qui est papier, magazine, tout ça. Il y a ceux en carton, ceux en métal et les petits emballages en métal. Il y a aussi les emballages en plastique. Voilà. Donc, tous ces emballages-là, alors, moi je vais parler du Lot. Sur le territoire de mon département, en fait, tous ces emballages-là, quand ils sont en emballage simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule de ces matières-là à la fois, ils vont soit dans un sac transparent remis par la commune, soit dans le bac directement en vrac. Voilà. Alors, chez nous, c'est comme ça. Ça peut être un peu différent selon ton département, si tu habites Toulouse, Lyon, ou Rouen, ou Paris, ou Strasbourg. Voilà. Il y a des règles un peu différentes, mais en gros, normalement, on devrait être capable de recycler et de trier, en tout cas de trier, ça c'est sûr, mais de recycler après tout ceci. Mais déjà, il faut faire le tri pour. Toi, c'est ton maillon. Tu comprends? Donc, tous ces emballages-là, je vais faire une capsule pour vous les expliquer. Une capsule vidéo tout à l'heure. Ensuite, jeter mieux aussi, il y a tout ce qui est apport des déchets volumineux. Tout ce qui est le vieux grille-pain qui a rendu la main, qui ne marche plus. Il y a l'aspirateur, il y a les batteries de voiture, que sais-je, quand on vide une maison, il y a plein de choses à jeter. Et bien tout ça, ça s'amène dans les déchetteries. Et après, eux, ils vont recycler. Il y a aussi tout ce qui est jeter mieux, c'est aussi, pas forcément jeter, mais c'est aussi trouver une autre forme. Si ça peut être réparé, parce que des fois on jette, mais en fait, ça pourrait resservir. Ça peut être donné, ça peut être donné à quelqu'un, donné à une association qui, elle, va le revendre et ça sera utile à quelqu'un d'autre.
Donc vraiment, effectivement, on peut le jeter, mais l'amener dans ces cas-là en déchetterie. Donc ça fait aussi partie en fait de tout ce qui est geste à mettre au quotidien, mais en plus, une autre façon de consommer en fait. Il y a aussi jeter moins. Alors, par exemple, quand tu finis pas ton assiette, et bien tout ça, si tu as un jardin, ça peut aller au composteur. Avec les épluchures, avec les feuilles mortes, avec d'autres déchets organiques, c'est-à-dire qui viennent de la terre et qui refont une sorte de terre végétale finalement, et qui va resservir et qui va pouvoir te permettre d'avoir de magnifiques petites fleurs, ou qui va resservir aussi pour le potager si tu en as un. Et si tu habites en immeuble, il y a peut-être un composteur collectif, c'est-à-dire qui sert à plusieurs familles. Voilà, donc il faut penser à se renseigner là-dessus, ou dans ton quartier. Alors, donc, on a dit jeter mieux, jeter moins, et consommer différemment. Alors, consommer différemment. Bah déjà, ça peut être acheter des produits avec très peu d'emballage. Si on a peu d'emballage à jeter, ben, ça encombrera moins le tri. Donc ça peut être acheter des céréales en vrac, tout ce qui peut s'acheter en vrac sans emballage, c'est beaucoup mieux pour la planète. Ça peut être aussi réutilisé, donc tout ce qui peut l'être encore. Par exemple, des feuilles de papier sur lesquels il y a des choses pas très importantes décrites, eh ben on les retourne, on les découpe, on prend une feuille A4, on la découpe en deux, et ça peut faire pour lister les courses, par exemple. En plus, ça sera personnalisé, parce qu'il y aura quelque chose d'autre. Voilà. Ou tous tes dessins, si tu veux pas les garder, des choses comme ça, et que c'est dommage de les jeter, t'en fais des listes de courses. Tu les donnes à maman, ou à papa. Voilà. Ça peut être une idée, c'est pas une obligation. Consommer différemment, ça peut être bien faire attention d'éteindre tout ce qui est électrique, parce que ça a un impact aussi sur la planète. La consommation d'énergie, la consommation d'eau aussi. Donc, te connaissant, je suis sûre que tu préfères les douches aux longs bains. Bon, c'est pas qu'il faut pas prendre de bain du tout, hein. Tu peux en prendre, mais pas tous les jours, parce que comme ça consommera moins d'eau. Une douche, ça dure très très peu de minutes. Tandis que le bain, déjà, il faut le temps de faire monter l'eau dans la baignoire, et puis ça occupe beaucoup de... Ça prend beaucoup d'eau à la planète. Voilà. Et que cumuler les uns aux autres, eh ben, c'est très néfaste, nocif. Donc, on peut agir sur l'énergie électrique, enfin l'énergie, sur l'eau, sur consommer différemment, donc de plutôt donner aux associations, donner autour de nous quand ça peut resservir, faire réparer les choses qui peuvent l'être. Oui, aller dans les recycleries, par exemple de vêtements, il y a des bornes. Pardon, il y a des bornes maintenant pour les vêtements, pour collecter les vêtements, et qui vont être réutilisés, soit dans leur état tel qu'ils sont, s'ils sont encore propres, pas abîmés du tout, soit ils vont être traités différemment pour que justement chaque matière redonne vie à un autre vêtement, par exemple, ou un autre tissu pour faire, je sais pas moi, un dessus de canapé, une tente pour l'été prochain, par exemple. Alors, il y a d'autres gestes aussi qu'on peut mettre aussi au quotidien. Acheter les bonnes quantités. Donc ça revient un petit peu mon idée de moins d'emballage, donc d'acheter en vrac, mais de mieux calibrer un petit peu ce dont on a besoin. De mettre aussi un autocollant peut-être sur la boîte aux lettres Stop Pub. S'il n'y en a pas,
eh bien tu sais quoi, tu peux le faire. Et tous les prospectus qui s'accumulent et qui finalement sont jetés très vite, et ben si tu peux éviter toi de les consommer, toi et ta famille, et ben c'est très bien. Donc tu peux inventer toi ton autocollant, il faut juste ce qui est marqué stop pub avec un petit sens interdit en fait, et stop pub. Voilà. Et après tu peux dessiner ce que tu veux dessus. Normalement, le facteur ne mettra pas de prospectus dans votre boîte aux lettres. Voilà, donc déjà ça fait partie de quelques gestes. Il y a aussi consommer en local, avec des producteurs locaux, des agriculteurs, des fermières qui vendent en direct les fruits, les légumes, parfois les œufs, la viande, bon, le poisson, si tu habites en bord de mer, ça peut se trouver. Sinon, ça va être un peu plus compliqué en local. Mais en tout cas, c'est privilégier le fait qu'il y ait le moins de transport possible. Parce qu'effectivement, qui dit transport dit forcément, à moins que ce soit un véhicule électrique, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça consomme de l'énergie. Donc, ça a un impact sur la nature. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore sur les gestes à mettre au quotidien? On a déjà fait bien le tour. Après, j'essaierai de faire des petites capsules sur le tri des déchets recyclables pour bien détailler sur le composteur. Et on verra si on ne peut pas mettre en place autre chose en plus. Aujourd'hui, ce que je te propose comme tout petit défi, c'est de prendre une grande feuille de papier, un feutre, et de te poser avec ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs si tu en as, en tout cas les adultes avec